Bonjour à tous et bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler antibiotiques et métronidazole. Est-ce qu'il faut en administrer sur les cas de diarrhée chronique? L'utilisation du métronidazole dans le traitement des diarrhées aiguës chez le chien a longtemps été une pratique courante. Cependant, des études récentes remettent en question son efficacité et soulignent ses effets négatifs sur le microbiote intestinal. Une étude prospective randomisée a comparé l'effet du métronidazole à celui d'un symbiotique chez des chiens souffrant de diarrhée aiguë. Les résultats ont montré que le métronidazole n'améliorait pas significativement l'évolution clinique par rapport au symbiotique. De plus, le métronidazole a entraîné une augmentation significative de la concentration d'Escherichia coli, une augmentation de l'indice de dysbiose et une réduction de la concentration de Clostridium iranonis, une bactérie bénéfique du microbiote intestinal. Le métronidazole, en ciblant les bactéries anaérobies, peut perturber l'équilibre du microbiote intestinal. Cette perturbation peut entraîner une dysbiose caractérisée par des proliférations de bactéries potentiellement pathogènes et une diminution des bactéries bénéfiques. Une telle altération du microbiote peut compromettre la santé intestinale à long terme. Pour les cas de diarrhée aiguë non compliquée chez le chien, une approche conservatrice est souvent suffisante. Régime alimentaire hautement digestible, probiotiques ou symbiotiques, vermifugation et hydratation adéquate. Les antibiotiques, y compris le métronidazole, devraient être réservés aux cas présentant des signes de septicémie, de fièvre ou de diarrhée hémorragique sévère avec une translocation bactérienne. L'utilisation systématique de métronidazole pour traiter les diarrhées aiguës chez le chien n'est pas soutenue par des preuves scientifiques solides et peut perturber le microbiote intestinal. Une approche basée sur le soutien nutritionnel et la modulation du microbiote est souvent plus appropriée pour les cas non compliqués. J'espère que cette présentation vous aura permis d'améliorer la prise en charge des cas de diarrhée aiguë chez le chien. Merci et à bientôt sur Veto Inside.